monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des livres que je vais laisser en 2023, c'est-à-dire de mes plus gros flops de l'année. Je ne les ai plus tous en ma possession, même si j'étais assez étonnée. Il y en a que je pensais avoir encore, mais je sais pas où ils sont, et il y en a que j'étais persuadée d'avoir dégagé et que j'ai toujours. Il va falloir que j'y remédie, c'est clair. Le premier roman que je n'ai plus, que j'ai donné, je crois, il s'agit d'Éclat dormant. J'étais franchement j'avais assez hâte de découvrir cette nouvelle saga de revisite de contes. En plus, l'objet livre était splendide. Le prix l'était aussi, hein, vraiment un peu trop important. Et je pense que le prix y a fait beaucoup. C'est-à-dire que oui, l'objet livre était splendide, mais je me suis ennuyée comme un rat mort dans cette histoire, je m'en souviens très bien. Et je me suis dit, mais sérieusement, plus de 20 € pour ça, mais qu'est-ce qui t'a pris Manon, vraiment c'était l'un de mes plus gros fails de l'année, ce premier début de saga. J'ai pas aimé, je m'y suis pas retrouvée, je me suis pas intéressée à l'histoire en fait, et vraiment, enfin c'est juste un objet livre en fait. Vraiment, j'étais dégoûtée. C'est à ce moment-là que je me suis dit, vraiment Manon, est-ce que ton amour pour les reliés va continuer encore longtemps? La réponse est non, j'achète plus beaucoup de reliés, donc je suis très contente de moi. Il m'a fallu au moins ça. Voilà, Éclat dormant. Et ensuite le deuxième que j'ai pas retrouvé, mais je sais que je m'en suis pas débarrassée. Je sais juste plus où il est, et vu le bazar là actuellement, ça ne m'étonne pas, je range demain. C'est Une couronne de lierre et de verre. Pourquoi une déception? Pourquoi un flop pour moi, alors que globalement, j'ai pas vraiment détesté, mais j'ai abandonné quand même. Pourquoi? Le début était génial. On a un univers qui s'installe, qui est vraiment très chouette, une héroïne qui est pas trop mal, qui est en gros allergique à la magie donnée par les dieux, en sachant que sa famille est une famille qui a reçu justement des dons des dieux, enfin des pouvoirs des dieux, dans un univers qui se met en place et tout, c'est plutôt chouette. Il y a une relation qui n'est pas mauvaise avec son petit ami, mais en fait l'univers est tellement bien, et il était tellement bien au début que j'étais un peu déçue qu'on parte dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a eu de multiples intrigues qui se superposaient les unes aux autres, et à un moment donné on finit par plus rien comprendre, on finit par plus suivre du tout. En fait j'ai eu cette sensation d'avoir perdu le fil rouge, il n'y avait plus de fil rouge. C'était finalement, en fait j'ai eu l'impression d'être dans Disney Dreamlight Valley et de jamais suivre la quête principale, c'est-à-dire de faire que des quêtes secondaires qui n'ont aucun rapport entre elles, sans avancer dans l'histoire. Et du coup dans un jeu ça peut passer parce que tu sais vers quoi tu vas quand tu fais que des quêtes secondaires. Dans un livre c'est pas possible. Dans un livre à un moment donné tu te dis bon, où va-t-on? Où va-t-on? Pourquoi il y a encore un grand méchant? Et puis c'est quoi cette révélation? Ça sert à quoi, tu vois? Donc non, ça ne l'a pas fait du tout, et j'étais la première déçue. Et puis là encore, je me suis interrogée sur mon rapport au livre relié. Manon, pourquoi a-t-il vraiment fallu que tu craques pour la version reliée à plus de 25, je pense? Je sais pas. Enfin, voilà, ça je pense que ça fera l'objet aussi d'une réflexion, je pense, dans les résolutions 2024, parce que en fait trop de livres reliés tuent mon budget, et donc du coup tuent les livres tout court. Voilà. On en est là pour les deux premiers que j'ai perdus. Enfin le premier je sais que je l'ai donné, le deuxième je l'ai perdu, hein. Vraiment là je regarde, j'ai 3 piles là à ma gauche, peut-être que c'est là-dedans mais je les vois pas. Donc voilà pour les livres que j'ai déjà perdus. Ils veulent pas partir de chez moi, donc ils se cachent je pense. Pour le coup je suis plutôt contente parce qu'en préparant ma vidéo flop et ma vidéo top de l'année, j'ai réussi, alors c'est un peu de mal, hein. Je me suis cantonnée à 10 tops et je voulais mettre 10 flops, ou 5 ou 10, et en fait je me suis cantonnée à 8 parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Donc j'étais contente, je me suis dit oh c'est positif ça finalement de finir une année sur moins de flops que de tops. Mais je me souviens de certaines années où je peinais à trouver 3 à 5 flops, parce que finalement ça avait été une super année lecture et que il n'y avait pas vraiment eu d'abandon. Donc je me dis 8, c'est quand même beaucoup. 8 c'est quand même beaucoup. C'est plus qu'un mois, c'est plus d'un mois sur deux, donc je trouve que c'est beaucoup. Voilà, c'était pas une très très bonne année niveau flop, il y en a eu un peu trop à mon goût. Il y en a eu un autre, Les Arcanes de Brume de Fanny Caldine, donc la cartomancienne. Pourquoi j'ai pas aimé? Parce que je me suis ennuyée ferme. On est avec une jeune fille, Pita, qui va recevoir un don avec des cartes de tarot. Elle va devenir cartomancienne, elle va pouvoir voir l'avenir.
Le sujet en lui-même m'intéressait bien, le problème je pense pour moi, encore une fois je pense qu'il a beaucoup plu à certains, je pense que le problème pour moi dans ce roman c'est qu'on s'appesantit un petit peu trop. Alors c'est intéressant vu qu'on est à Marseille en 1850 d'aborder la thématique religieuse, mais je trouve qu'on y passait énormément de temps et qu'on se détournait un petit peu des choses. Après il y avait toute cette thématique du est-elle liée au diable ou pas, etc., qui pouvait être intéressante, mais je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Je crois qu'à partir du moment où tu... Peut-être qu'à partir du moment où tu touches du doigt la religion, avec moi ça passe pas. Je commence à m'interroger parce qu'il y a un autre flop aussi dans cette file qui touche largement à la religion, mais je le savais en y allant et ça m'a ennuyée, donc je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose d'autre, je crois. En commençant ce roman, je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre, quelque chose que je n'y ai pas trouvé. Voilà, ce roman n'était pas pour moi, c'était un flop pour moi, mais je peux comprendre ce que d'autres ont apprécié. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était très long, et non seulement en plus avec une thématique de la religion que je n'apprécie pas forcément. Je pense que ça a participé au fait de faire un flop, voilà. Et en même temps, si vous, ça vous intéresse le côté cartomancien avec Marseille 1850 et religion, bah allez-y, foncez et dites-moi. Dites-moi, parce qu'on l'a lu en lecture commune avec Anaïs de Sianabouk qui a bien aimé. Donc clairement, je ne dis pas que c'est un mauvais livre. Encore une fois, ouais, ça je l'ai pas dit dès le début de cette vidéo, les romans que je mets dans mes flops 2023, ce sont des romans que moi je n'ai pas aimés. C'est mon ressenti qui m'est propre. Je ne suis pas en train de critiquer l'auteur, je ne suis pas en train de critiquer la maison d'édition, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas eu de mauvaise plume dans ces différents romans, c'est juste que ça l'a pas fait avec moi pour une raison ou pour une autre, que j'essaye de développer avec vous parce que je sais que nous n'avons pas tous les mêmes goûts et fort heureusement, et je sais que parfois quand j'aime pas certains romans pour telle ou telle raison, ça va intéresser d'autres personnes qui eux apprécient ces thématiques ou ces raisons là en fait. Quand je vais dire ah moi j'aime pas la thématique de la religion, il y en a qui vont me dire ah moi j'adore quand ça parle religion avec les tarots et tout, la magie 1850, ah ça me parle carrément, et je me dis que ça peut être aussi important, parfois même plus important de parler des flops que de parler des tops que tout le monde a aimé et que toi aussi t'as aimé finalement. Je dis pas que ma vidéo top, vous verrez, il y a quand même des livres, je m'attendais pas du tout à aimer. Ça, je vous ai déjà fait un peu une vidéo dessus, mais j'en ai 10 là dans la vidéo de demain. Mais vraiment, les flops, je me dis, si je développe un petit peu, peut-être que vous allez vous dire, ah, pour moi, il peut être pas mal en fait, il peut être pas mal. Ce sont des romans que vous retrouverez probablement sur Vinted cette semaine d'ailleurs, je veux pas vous le cacher, mais c'est possible, et du coup au lieu de 19 €, bah, je vais les mettre beaucoup moins cher. Donc voilà pour moi, pour les arcanes de brume, les arcanes de brume, ça l'a pas fait du tout. Ensuite, j'étais un peu déçue. Ah, j'étais un peu déçue, je voulais l'aimer celui-ci. J'ai eu un flop avec Vous êtes cordialement invité d'Alex Seul, je n'en avais entendu que du bien des copines, et en fait je m'aperçois que je crois que la thématique manoir hanté ne fonctionne plus avec moi. Le roman en lui-même n'est pas mauvais, c'est juste que moi, les histoires de fantômes dans les manoirs, je crois que ça ne le fait plus. J'en ai peut-être trop vu, j'en ai peut-être trop lu. Peut-être qu'à chaque fois, dans ma tête, c'est vraiment le manoir hanté avec ses 999 fantômes, là, à chaque fois. Vraiment, je n'ai eu aucune surprise, j'ai tout vu venir. Je n'ai eu aucune frayeur, aucun frisson, j'ai pas eu peur du tout. Et moi, quand on me parle d'un manoir hanté, je veux avoir peur. Et en fait, je pense que c'est pas la faute du livre du tout, il est pas mauvais encore une fois. On est sur en gros des personnages qui sont réinvités pour la réouverture du manoir dans lequel ils allaient en colonie de vacances, et en fait leur colonie de vacances s'était terminée sur un truc, sur un gros incendie, un incendie dans tous les cas, et un incident aussi. On avait sorti 4 adolescents inconscients et recouverts de sang des flammes. Et en gros, ces adolescents, on les retrouve 12 ans plus tard, ils sont invités à retourner au manoir et on va essayer de démêler un peu le vrai du faux. Alors en vrai, je vous dis c'est un flop, c'est vrai, je ne me suis pas attachée au personnage du tout, je préférais qu'ils meurent tous, franchement c'était trop cool. À un moment donné, Alex Seul, il est pas très gentil avec certains de ses personnages, j'ai trouvé ça cool, ça par contre je peux pas lui enlever. Mais c'est vrai que j'ai vu un petit peu tout venir, j'ai vu pas mal une grosse partie du dénouement venir. Il y a des choses que tu peux pas voir venir, donc je peux pas dire que j'ai tout vu venir, mais une grosse partie quand même. Et c'était pas mal, mais
Je me suis ennuyée quand même une grosse partie et moi j'avais envie d'avoir peur et ça ne m'a pas fait peur en fait. Je crois que c'est ça un petit peu le côté flop de ce roman pour moi, c'est que je n'ai pas eu peur. Je m'attendais à avoir quelques frissons, quelques ouh tu vois, en plus je l'ai lu le soir et tout, vraiment j'avais tout fait. Mais j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, je me suis ennuyée. Autant au début je trouvais ça pas mal, en mode oh c'est intriguant, c'est intriguant. Puis je pense que vraiment ça l'aurait fait si on avait suivi les personnages dans le manoir tout du long et si on n'avait pas des chapitres où on décrivait la vie de chacun des personnages dont je me fichais complètement. Pour moi, ils pouvaient tous mourir, ça aurait été cool. Et du coup, le fait qu'on décrive leur vie depuis l'incident et ce qui se passe pour eux et leurs problèmes avec leur famille et tout, mais j'en avais rien à foutre du tout. Moi, je voulais qu'ils aillent dans ce manoir et qu'ils se fassent défoncer la tronche. Le problème, c'est qu'en fait, t'avais des ruptures du rythme comme ça, des ruptures de rythme. Et en même temps, des fois, c'était intéressant parce que t'avais des ruptures de rythme pour aller dans le passé, mais du manoir. Ça c'était cool, les moments où t'es allé dans le passé de la famille, du manoir, etc. Ça c'était super cool, c'était ma partie préférée. Vraiment c'était génial, c'est là que tu comprenais ce qui se passait au manoir. Mais les parties où tu comprenais un petit peu les personnages, franchement je m'en fichais totalement. Et puis je pensais vraiment que l'incident à la base, il y avait eu plein de morts et tout, et en fait on parle pas trop tard. En fait c'est ça, ça a manqué de morts et d'horreur, je crois vraiment, c'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais je sais, je suis bizarre des fois, mais ça a manqué d'horrifique pour moi, à mon degré, à mon ressenti, à moi. Et du coup, en fait, je me suis un peu interrogée et en effet, les personnes qui ont eu un peu peur dans ce livre-là sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de l'horreur, qui sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder des choses qui font peur, etc. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai une sensibilité différente. Je n'ai pas facilement peur et du coup, ça l'a pas fait. Voilà, j'étais la première dégoûtée, hein. Vraiment, je vous le développe parce que pour le coup, en tant que manoir hanté en tant que tel, c'était cool comme histoire. En tant que fantôme en tant que tel, c'était cool comme histoire, mais le fait d'avoir des pertes de rythme à chaque fois avec les personnages et tout, j'ai failli abandonner parce que je trouvais que c'était trop lent, encore une fois. Avançons dans cette histoire de manoir, surtout qu'il était pas gros, donc j'ai tellement galéré à avancer que, en fait, la fin était géniale, mais c'était trop tard. C'était trop tard pour moi. Vraiment, le noyau en lui-même de l'histoire est très très bon, mais c'était trop tard. J'avais décroché avant. Voilà, c'est tout. Déçu. C'est dommage, voilà, c'est tout. C'est une vidéo plein de négatifs, vraiment. Mais c'est normal, hein, je savais en la programmant. Mais je pense que... ah oui, c'est vrai que je l'avais fait dédicacer. Suite. Du coup, en plus, le pire, c'est que j'aime beaucoup l'autrice, elle est très gentille, donc j'étais en plus un peu dégoûtée. Ça arrive, et du coup, oui, je commence avec cette vidéo négative, comme ça, après, il n'y a que du positif. Il y a les tops, le bilan, les résolutions. On finira l'année en beauté, comme ça. Ensuite, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le livre d'Ève de Meg Cloutier. Alors là, ici, chez Hauteville, je m'attendais à voir de la religion. Mais je sais pas, j'ai pas aimé ce que j'y ai trouvé quand même. En fait, c'est con parce que le livre d'Ève, tu te dis qu'on parle uniquement religion. Enfin, quasiment. Mais j'ai pas aimé la façon de le faire. Je pense là aussi qu'il y avait trop de longueur, que ça n'a pas su attiser ma curiosité et que, à un moment donné, je préférais que tout le monde meure plutôt que de continuer cette histoire. Je l'ai fini en diagonale, je m'en souviens, parce que j'en pouvais plus, franchement j'avançais pas, j'en pouvais plus, je soupirais quand je devais y retourner, et pourtant vous voyez j'ai mis un signet, donc comme quoi la plume était là, hein. Au début j'ai quand même mis un signet, parce que la phrase m'avait parlé, mais je pense qu'il faut que j'arrête de lire des romans sur la religion. Voilà. Je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de lire des romans sur la religion, peu importe laquelle, parce que ça m'intéresse pas du tout. Et qu'à partir du moment où il y a trop de religion, ça me saoule, je crois. Vraiment, c'est une thématique que je n'aime pas du tout dans les bouquins. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Je sais pas, même quand j'ai regardé La Nonne, même en film d'ailleurs, quand j'ai regardé La Nonne et tout, bah ça m'a... Ouais, et pourtant tu sais, La Nonne c'est dans une église, voilà. Après, le film était quand même pas bon. De base, j'ai rigolé, c'était pas bon quand même. Est-ce que c'est parce que justement je trouve que c'est pas bon à chaque fois, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ouais, ça l'a pas fait du tout. Ah là là, pas du tout. Non. Non, non, mais même vraiment pire, là je vous ai montré Vous êtes cordialement invité avant, ça n'a rien à voir. Vous êtes cordialement invité, je l'ai fini quand même. Celui-ci j'ai pas pu, franchement j'en pouvais plus. Je voulais qu'ils meurent tous. Et puis comme j'ai lu en diagonale, j'ai pas bien compris la fin. Et en même temps, comme je m'en fichais, c'était pas bien grave. Donc voilà. Et en plus c'était un SP. Quand je vous dis que je suis toujours sincère, il y a Les Arcanes de Brume, c'était un SP aussi, celui-ci aussi, donc voilà, je mélange SP et achat, hein, vraiment,
Je vais pas vous dire que j'aime si j'aime pas, hein. C'est sûr. Mais au moins vous voyez ces vidéos, elles vous le prouvent. Voilà. Ensuite ça, vous en avez entendu parler toute l'année, Blackwater, ça a été la grosse déception pour moi. Autant le tome 1, j'avais trouvé ça bien. Le tome 1, j'avais trouvé ça bien, mais dans le sens où, en fait, le problème de Blackwater, c'est qu'on nous l'a trop vendu comme un récit un peu horrifique, fantastique. Moi, c'est comme ça que je l'ai acheté. On nous l'a sorti comme ça, je suis désolée. C'est comme ça que ça a été présenté, et pas que par la maison d'édition, par plusieurs aussi chroniqueurs, mais tellement pas, c'est tellement pas horrifique les gars. Il y a genre, sur 300 pages dans un bouquin, comme ça, 250, tu dois avoir 2 pages de moments où il y a quelqu'un qui est réduit en bouillie. Et toi, et moi, personnellement, j'attendais ce moment pendant tout le roman. Vraiment. Et en fait, je pense que le premier tome, s'il est aussi bien passé, c'est parce que pour moi, c'était une introduction en mode ouais, ok, ça part tranquillou. Il y a des petits trucs un peu bizarres, mais c'est sûr, ça va monter crescendo par la suite. Ça ne monte pas crescendo par la suite, pas du tout. Vraiment, j'ai lu jusqu'au quoi, 3-4, je sais plus. Ça monte pas. Vraiment, ça monte pas, la mayonnaise ne monte pas, il n'y a rien qui monte. Voilà, même pas mon engouement pour ce roman. Voilà, grosse déception, c'est dommage, j'avais acheté les 6, je ne les lirai pas, c'est sûr. Je pense que celui-ci, c'était l'une de mes premières déceptions de l'année et j'étais encore plus déçue parce que j'avais fait la queue. Ça je vous l'ai dit dans les dédicaces, j'avais fait la queue pour aller faire dédicacer ce roman chez Gulfstream. Il est splendide, il est magnifique et je m'attendais tellement pas à ne pas l'aimer pour ces raisons-là. C'est Mystic Flown de d'Annabelle Chalice chez Gulfstream. Il est magnifique, il est splendide, mais j'ai détesté le personnage principal, j'avais envie de le trucider dès les premiers... pas les premiers chapitres, mais j'ai lu un quart, la moitié peut-être même, mais je ne supportais pas. Je ne supportais pas du tout le personnage principal qui manquait de respect. En gros, il arrive dans une université, dans une école. Il arrive dans une école, tu sais que c'est un héritier d'un pouvoir destructeur, etc. Enfin bref, quelqu'un d'important, tu vois, mais c'est un gamin quand même. Et il arrive dans une école où il manque constamment de respect aux adultes, mais constamment, il est méga vulgaire, il est insupportable, c'est une tête à claque. Pour moi, c'était un psychopathe de base au début, et j'avais envie de lui mettre une grosse tarte dans la tronche à chaque fois qu'il traitait mal sa directrice et qu'elle laissait passer. Personne ne trouve ça anormal, qu'il parle aussi mal aux adultes. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait que je lise ce genre de truc. Le personnage principal, je vais le tuer moi-même si personne le fait. Il y a un moment donné où tu comprends qu'il est en danger de mort, j'étais là, mais oui, mais meurs, vraiment, je te jure. Quand j'ai envie de tuer le personnage principal, je sais que le livre n'est pas fait pour moi. C'est une question de sensibilité. Je n'ai pas aimé sa personnalité du tout. Genre, c'est vraiment l'une des personnalités que je déteste le plus en réalité. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'était fini. Donc voilà. C'est vraiment la personnalité du personnage principal. J'ai vu des personnes beaucoup aimer ce roman. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que sa personnalité, avec moi, ça ne l'a pas fait. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'écouter aussi. J'allais pas m'infliger plus de pages avec cet être abominable. Voilà. Désolée. Je le dis vraiment comme je le pense là. Et ensuite, je pense que tous les ans, presque, je pourrais le mettre dans mes flops. 10 façons de le larguer avant Noël de Juliette Maraty chez J'ai lu. Pourquoi c'est un flop ? Parce que j'ai pas eu le temps de lire autant de romances de Noël que ce que je voulais. Je n'en ai pas pris le temps. J'en achète toujours beaucoup en me disant ouais ça va être trop bien, tu vas te mettre dans l'ambiance de Noël et tout. Je finis par en lire une ou deux et c'est jamais incroyable. Mais parce qu'à chaque fois je lis les poches là comme ça et en même temps s'ils sortent en poche dès le début, peut-être que c'est pas, voilà, c'est pas forcément, je sais pas. Est-ce qu'il faudrait que j'aille plutôt vers les romances de Noël de Charleston que j'ai pas encore lues? Probablement. Ici on suit une jeune fille, enfin une jeune femme, c'est pas une jeune fille, Mabel, qu'on tire du lit avec son plan cul d'un soir, et je suis désolée je le dis vulgairement mais c'est ça, et son patron tout adorable et ridicule en fait, vient lui préparer son petit déj, il l'invite à passer Noël chez ses propres parents, et elle découvre chez la famille de son patron. Déjà c'est trop bizarre de dire oui tu vois. En fait elle veut tellement pas aller dans sa propre famille qu'elle dit oui pour avoir une échappatoire je crois. Et en fait elle a pas besoin d'échappatoire, juste elle dit non comme elle fait tous les ans et puis voilà. On comprend qu'elle a des problèmes avec sa propre famille, on comprend ce que c'est qu'elle a faim.
Voilà, enfin quand au milieu, non pardon pas à la fin, vraiment au milieu 3/4 quand elle en parle à son patron. Mais vraiment c'est vraiment un peu bizarre avec son patron qui l'invite dans sa famille et comme par hasard elle découvre qu'il a toujours dit qu'ils sortaient ensemble depuis je sais plus 1 an et demi, un truc comme ça. Du coup elle arrive en mode un peu comme accueillie comme le messie, en mode ah ça fait 1 an et demi qu'on attend de te rencontrer, elle est en mode pardon. Ça c'était plutôt cool, franchement je peux pas dire que j'ai tout détesté, c'est pas vrai. Le côté le passage dans les Cornouailles, dans la famille, que j'ai adoré découvrir, ça c'était cool. Les personnages de la famille, la grand-mère et tout, ça c'était cool aussi. Les différentes traditions qu'ils ont au niveau familial avant Noël, tout ça, ça c'était bien. Après il y a des réflexions qui m'ont pas trop plu. Et une fois, moi c'est vrai, une romance, à partir du moment où t'as tout plié, c'est bon, ils se sont embrassés, ils ont couché ensemble, les machins, ils sont ensemble. Pour moi c'est fini, il n'y a plus d'intérêt en fait. Donc quand tu me mets un dernier dénouement où ils se disputent parce qu'il s'est passé un autre truc que t'as pas vu venir, ça m'énerve, tu vois, je décroche et c'est vrai que j'ai décroché aux 3/4 parce que je voyais pas l'intérêt. Mais du coup si vous comprenez bien, le début j'ai pas accroché, j'ai accroché au court passage du milieu et après je me suis ennuyée et c'est là que je me suis dit bah ouais non c'est un flop, ça m'a pas vraiment plu, en fait je l'ai lu parce que je m'étais accrochée à cette romance de Noël, mais j'ai pas trouvé ça incroyable quoi. Donc voilà, il est dans ma liste des flops de l'année. Est-ce que j'aime vraiment les romances de Noël? Bah écoutez, je pense que l'an prochain je vais essayer de pas en acheter. Je vais essayer de lire aussi là, début janvier, L'effet boule de neige de Clara Hérault. On m'a dit si t'aimes pas celui-ci, tu pourras dire que t'aimes pas les romances de Noël. Donc je vais essayer de lire celui-ci, je vais essayer de finir Un cœur pour Noël. Et après je vous dirai ce que je pense des romances de Noël, surtout que j'en ai plein dans ma bibliothèque, donc j'espère ne pas détester. C'est donc terminé pour cette vidéo des flops de l'année 2023, une vidéo pas très joyeuse hein, mais je pense que c'est important aussi de vous dire que bah oui j'aime pas forcément toutes mes lectures et que je suis comme vous, il y a des trucs qui passent vraiment pas, comme ça au moins ça vous permet aussi de voir des romans que j'ai pas forcément mis en avant, ça peut être intéressant aussi. Pour le coup je les laisse en 2023, je pense qu'ils vont atterrir sur mon Vinted pour la plupart si je les retrouve tous hein, évidemment, mais en tout cas voilà pour cette vidéo. Demain on se retrouve pour la vidéo des tops, vous allez voir c'est un petit peu plus joyeux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.